nous t'as parlé tout à l'heure de gros mouvements ça qui fait en 86 après départ Jean-Claude Duvalier. Donc c'est toutes mesdames saillots qui prennent mettre tête ensemble dans un gros mouvement qui est les Femmes d'Haïti et qui prend le 3 avril. Donc Port-au-Prince, il y a plus de 50 000 femmes qui sont dans la rue, avec bien sûr des paquets de garçons qui l'ont capturé, mais en fait il y avait 50 000 femmes. Au Cap haïtien, près de 30 000 femmes. C'est un bagage extraordinaire dans toute grande ville. Et en fait, 3 avril, pral venir une date extrêmement importante, puisque en pile l'autre gros activité pral fête 3 avril, et c'est comme ça que si 8 mars, c'est Journée internationale femmes, 8 mars, c'est pas un jour fête, c'est pas un jour pour dire femme bonne fête. 8 mars, c'est un jour côté mesdames yo a réfléchi à la société que là dedans sous qui gens y vivre. Est-ce que y a l'éducation, est-ce que y a soin, est-ce que y a tout ça besoin, est-ce que y égal égaux en dans société, est-ce que côté y a travail, le y a même compétences, est-ce que y a même salaire. Donc 8 mars, c'est Journée internationale femmes à travers le monde, puisque c'est international. Alors que 3 avril, c'est Journée nationale femmes pays d'Haïti. Donc il est important pour nous comprendre que date pas nous, en tant que haïtienne, c'est 3 avril. Donc, gros mouvement ça, donc pour continuer, et c'est comme ça nous parlerons des organisations qui prennent naissance, plusieurs un peu partout dans le pays, mais en particulier organisations féministes, tant coup CAIFEM, tant coup InfoFemme, tant coup SOFA, donc qui parle gourmet pour droits femmes, pour respect droits femmes, qui parle gourmet contre violence sous femme. Mais puisque nous, ces questions politiques là qui intéressent nous, donc premier structure qui parle, qui t'attendait sous question femmes dans la politique, parle les Ligue Pouvoir Femmes. Sinon, c'était Ligue pour Femmes. C'était des anciennes ministres avec tant coup Madame Claudette Werlé, tant coup Mieto Célestin, Madame Sorel, c'est des anciennes ministres qui étaient décidés de mettre tête ensemble, des juges tout, qui étaient décidés de mettre tête ensemble par rapport à l'expérience que ils ont fait comme ministre, comme femme qui en dans pouvoir, comme femme qui était là pour prendre des décisions. Donc c'est ça, donc Ligue pour femmes. Plusieurs autres organisations prennent le travail sur question femmes. Et puis, en 1998, plusieurs mesdames qui prennent mettre tête ensemble toujours sous question politique là, mais c'est là ils prennent rendre compte que ce soit là était dans le conseil électoral, que ce soit là était ministre, ils rendent compte que pas de aucun espace pour y parler, pas de aucun espace pour que une parler de l'autre de expérience. Et c'est comme ça que nous avons un collectif pour participation politique femmes là, qui prend créer pour justement faire mobilisation, faire sensibilisation, pour expliquer à la population l'importance pour que ni garçon, ni fille, ni dans poste électif, ni dans poste nominatif, organisation ça prend créer tout pour expliquer mesdames yo que ça y a bail pays apport pas yo li important li précieux, donc yo doit là tout, puisque m'a répété yo là dans le domaine économique, yo là dans le domaine social, yo prend responsabilité yo tout côté dans la société, alors que dans le parlement côté loi a voté et côté contrôle l'État a fait, contrôle exécutif a fait, yo pas là. Conseil électoral côté yo doit préparer élection, organiser élection, yo pas là. Dans le judiciaire la même chose. Donc c'est depuis 98. Donc pral gen tout goumé ça, nous pral gen femmes en démocratie, nous pral paquet l'autre, nous pas vle
on pas oublier, mais un paquet d'organisations extrêmement important. Et dans tout pays, hein, moi je dis, je m'a parlé de tout pays, hein, que ce soit le nord, le sud, l'est, ouest, c'est-à-dire que mesdames yo a travaillé dans tout pays, hein, pour que justement yo capable en dans espace de décision avec une présence quantitative, avec une présence qualitative. Obstacle, c'est qui ça? Alors, obstacle, c'était d'abord éducation, puisque je t'ai toujours dit nous, éducation, politique c'est bagaille garçon, politique c'est pas bagaille fille. Obstacle, c'était qui ça? Tout. Obstacle, c'est violence, parce que pendant la campagne électorale, là, nous avons violence, et même le monde a assumé responsabilité, nous avons violence, jurée, etc. Donc, violence. L'autre bagaille, c'était aussi l'église. Côté, l'église, c'est le même bagaille que l'éducation, l'école. Côté, tout le temps, il dit, politique, c'est pas bagaille. Fille, c'est bagaille de garçon. Donc, en fait, nous avons plusieurs handicaps qui fait que, mesdames, yo, plutôt de travail dans le secteur privé, côté yo senti utile, yo plutôt travail dans différents domaines, j'en t'ai dit tout à l'heure, côté yo senti que ça fait important pour le pays, mais yo pas de rentrer parce que tout yo te rendu compte que le messieurs yo, en dans espace politique yo changé et mesdames yo pas de s'arriver. Donc, nous avons dit, je ne dis en 2021, nous avons dit que d'abord, gagnons intérêt de population pour mesdames qui sont dans la politique. C'est-à-dire que la population haïtienne non, comprendre que au Parlement, pas de femmes là-dedans, pas de femmes là-dedans, au gouvernement, pas de femmes là-dedans. Système judiciaire là même bagaille. Donc ça veut dire que ce soit poste électif, que ce soit poste nominatif, puisque il y a 52% femmes en d'un pays, les normal, pour que c'est ensemble, filles, garçons, mais dans la main, pour que il y a dirigé paysan, que ce soit dans le domaine électif, que ce soit, Jean nous dit déjà tout à l'heure, dans le domaine nominatif. Donc un gros travail de sensibilisation qui fait pour la population en général. Ensuite, l'autre bagaille tout, c'est au niveau de responsables politiques eux-mêmes. C'est-à-dire que Parlement, gouvernement, parce que il y a des postes pour nommer des mondes directeurs généraux, directrices générales, ça c'est travail. C'est le gouvernement, c'est président de la République, président de la République qui fait. Par exemple, qui a nommé Moun, la tête ambassadeur, c'est chef l'État qui choisit, mais il est ratifié par Sénat de la République. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation qui fait pour tout le monde qui n'a appareil l'État, mais dans les postes les plus importants pour dire non, nous pas continuer comme ça. Nous dit que c'est une démocratie que nous y est. Mais comment est-ce que une démocratie capable de mettre à l'écart 52% population dans des postes de décision côté loi à voter, côté contrôle exécutif à fait. Donc il y a tout un travail de sensibilisation. Et puis, mesdames, tout, puisque, tant qu'on m'a dit tout à l'heure, il y a tellement dit nous depuis nous petits monde politique, ces affaires garçons, que il y a tout un travail, au niveau des écoles, au niveau des universités, dans les médias, en particulier, dans la radio, qui fait pour intéresser mesdames à questions politiques. Évidemment, défi au grand, parce que j'en dis tout à l'heure, espace, on prend espace parlementaire là,
ou bien un espace avec une majorité d'hommes, yo pas envie que filles vini yo bien en place yo. Donc yo pas voulu un partage des responsabilités dans l'espace là. Et c'est pour ça que tant qu'en pile l'autre pays du Sud, pays d'Afrique, pays d'Amérique latine fait li, mesdames qui travaillent, féministes qui travaillent sur question participation politique femme, venir avec question quota au moins 30%. Au moins 30%. Ça veut dire. Ça veut dire que un quota, c'est qui ça? Quota, c'est uns outils, uns instruments qui peuvent permettre de corriger toute injustice, tout ça pas normal. Tant coup, en Afrique du Sud, par exemple, eh bien, presque tout job qui est-ce qui te gagne, c'est blanc, eh bien, ils mettent un quota pour que, eh bien, noirs qui l'ont pays capable tout à travail, même gens à blanc. Donc, au moins 30%, c'est parce que dans tout travail, Nations Unies, été fait, ils ont rendu compte que pour que un groupe monde ait un poids vraiment en dans espace, il faut que gagne 30% de groupe monde ça. C'est pour ça qu'il parlait de 30%. Mais il y a des pays qui parlent de quotas de au moins 40%. Et il est extrêmement important. Il n'a pas dit il faut 30%. C'est pas ça qu'il dit. Il dit au moins. Donc au moins 30%, au moins 40%. Il y a des pays tant que le Kenya, côté Yodzou, eh bien, c'est que 60% filles, il faut que y ait 40% garçons obligatoirement. Donc dans toute liste électorale que le gain élection, eh bien, il faut que c'est 60-40. Que c'est 60 garçons, eh bien, il faut que au moins 40% filles. Donc, un paquet de pays, tant que le Rwanda, tant que le Sénégal, tant que le Kenya, tant que pas ici un peu plus bas, nous, la Bolivie, un paquet d'autres pays d'Amérique latine, ils ont utilisé les outils ça, qui c'est quota, pour permettre que mesdames yo rentrer dans l'espace ça yo. Et qui ça nous rajoute je dire, c'est que Koulia yo pas de quota encore. Yo quota bien loin derrière yo. Yo sorti dans quota, yo arrivé la parité. Parité c'était 50-50. Quand yo dit il faut que y ait 50% garçons, 50% filles. Et puis je dis, il n'y a pas même besoin de ça, puisque il vient rentrer dans pratique politique. Mais il faut, c'est clair, une volonté politique. Donc, nous-mêmes, qui bon nous y est dans le quota en Haïti? Eh bien, quota, nous devons faire passer au niveau du Parlement pour collectivité territoriale. C'est extrêmement important. Pour qui ça? Tant que nous connaissons, au niveau de cartel Mério, c'est toujours 3 personnes qui gagnent. Donc, avec quota, chaque cartel, donc chaque parti politique, est obligé de gagner au moins une fille dans chaque cartel. Et c'est ça qui fait que dans la dernière élection, nous avons des cartels qui te gagnent de toute façon toujours au moins une fille. Et nous avons près de combien de cartels qui te gagnent 2 filles, un seul garçon. Et c'est comme ça que nous prenons près de plus d'une vingtaine de cartels qui gagnent des mesdames à la tête comme magistrate principale. Donc, c'est une grosse victoire que liée par rapport à collectivité territoriale. Mais, au niveau du Parlement, non. Ils n'ont pas voté quota, ils n'ont pas voté loi, ce qui fait que jusqu'à présent, il y a un gros problème ça, qui fait que c'est toujours 3 graines, 4 graines, 6 seulement nouillés en tant que 52% de monde dans le Parlement. Alors, toujours il y a un débat. Ou pas le jeune de monde qui parle du ah non, nous n'avons pas besoin de quota, nous avons démocratie. Oui, sauf que il y a des clés qui ferment le Parlement bien fort, qui fait que il est très difficile pour que quota d'arriver appliqué. Au niveau de gouvernement, c'est la même chose, c'est-à-dire que ou bien doit avoir un président qui dit bon, la respecter quota, ou bien même plus que 30, au moins 30% conseil électoral. L'autre bagaille tout, nous, c'est que très souvent,
le gain problème, le SAD, ils mettent un pile fille, le gouvernement, ou bien l'autre espace politique, mais Jean-Noël défi est extrêmement grand.